Bonjour à tous. Alors, on va se retrouver pour un petit comparatif entre ces petites choses. Donc, les artistraux qu'on a vu beaucoup circuler et les Posca. Je voulais faire ça parce que j'ai pas trop vu, ou alors c'était il y a longtemps, la différence qu'il y avait entre les deux. Et puis voilà, je voulais vous présenter un peu tout ça. Donc j'ai pas tout testé, il y a des choses que je vais tester avec vous. Et puis voilà. Donc je vous propose de commencer. Alors en fait, moi j'ai des Posca. Alors je vais peut-être vous enlever ce qui n'est pas Posca, ça sera plus simple. Hop. Voilà, tout le reste c'est des Posca. Alors j'ai des Posca comme tout le monde. Hein. J'en utilise pas forcément beaucoup. J'ai voulu faire un peu comme Morgane quand elle avait commencé. Ah oui, ça c'est pas les Posca non plus. Ça c'est un Molotov non plus. Ouais. Donc quand Morgane avait voulu commencer à enlever les lignes de ses colos, et je crois que j'avais fait un peu comme tout le monde. Hein. Je m'étais dit moi aussi je vais essayer. Bon, ça m'a pas forcément plu que ça. J'ai même été un peu déçue. C'était pas... où est-ce que j'ai fait ça? Je sais même pas retrouver dans quel dessin. J'ai pas retrouvé. C'est bizarre, hein? Je suis sûre que c'est dans un Anna Carlson. Ah si. Je sais. Je sais. Il est où? Il est où? C'est pas possible. Alors, c'est celui-là, non. C'est celui-là que j'ai fait 2 fois. Je ne veux plus se montrer. Voilà. Et je l'ai retrouvé. C'était celui-ci. Alors, je vais redescendre un peu. Voilà. Alors, celui-ci, j'avais commencé à utiliser les Posca que j'avais trouvés. Parce que chez moi, il n'y en a pas. Il faut aller soit en magasin de bureautique. C'est là que je les ai achetés. Ou alors chez Dalb. Et bon. J'en étais pas plus contente que ça. Je trouvais pas que ça fasse terrible. Mais le violet était trop foncé. Enfin bon, bref, les couleurs ça m'allait pas, donc j'ai laissé plus ou moins tomber en les utilisant un petit peu différemment. Parce que quand je les utilise parfois, non même pas là, j'en ai même pas mis. Si je les ai utilisés ici pour les cheveux de la sirène là, pour mettre un peu de couleur dedans. Bon, on peut pas dire que ce soit une réussite. Et je les ai utilisés et bien nulle part d'autre. Alors, je crois que j'ai toutes les couleurs. Ah bah décidément. Je crois que j'ai toutes les couleurs. J'en ai compté 23, 24. Donc, je vais vous montrer le nuancier de ça tout de suite après. À côté de ça, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je les essaye, ceux-là. Tout le monde en parle. Alors, oui, comment ça s'est passé? C'est que mon Posca blanc... Ah oui, je vous en parlerai après. Mon Posca blanc était terminé, encore une fois. Et j'ai voulu en retrouver, sauf qu'il n'y en avait pas. À l'unité, ou c'était par lot, et que ça me faisait trop cher. Donc, bon, je me suis dit, ça va bien. Et on me proposait, Amazon me proposait ça.
Alors, non me proposer les artistes trop en noir et en blanc, ils font un paquet. Et pour un peu plus cher, il y avait ceux-là. Il y avait les 42 teintes. On est loin des 20 et quelques teintes de chez Posca, hein, Uniball. Et je me suis dit, bon, allez, ça me fera l'occasion de vous faire une vidéo. Et bah, ma foi, on est là. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les crayons. Alors, les crayons. Les crayons. Alors, on va prendre ça. On va prendre ça. Voilà. Pour vous donner une idée. Hop. La grande règle. Hein. Ouais, ils font quasiment tous la même taille. On est d'accord. Je vais vous descendre. J'aimerais bien qu'il me fasse le... Voilà, le focus. Donc les Artistro sont à peu près de la même taille que les Posca. Alors ça c'est le 1MR. Voilà, c'est ceux que je préférais avant. Mais je me rends compte qu'à travailler pour des choses fines, et bien après en avoir discuté avec Barbara Color, je préfère effectivement cela. Faire les choses fines, c'est plus précis que les autres. Donc le stylo est quasiment le même. Alors est-ce qu'il y a la contenance? Je ne crois pas, ni dans un cas ni dans l'autre. Non mais vous voyez, c'est très similaire, hein. Je dirais même que le diamètre il est le même. Alors ça c'est au niveau des Posca pour la mine, c'est le 1M, PC1M. Voilà. Après vous avez au-dessus ce que je prends rarement, c'est celui-là, le PC3M. Voilà. Et puis après, vous en avez d'autres. Je l'ai enlevé parce qu'il me prenait de la place. C'est le PC5M, je crois. Il devait y avoir un truc entre les deux. 5M, c'est ça. Là, je l'ai exclusivement en noir parce que le reste des couleurs, moi, j'y arrive pas. Il y en a qui y arrivent pour faire les feuilles, les machins. Moi, c'est pas possible. Bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, chose que je trouve très agréable, c'est de voir le niveau qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, il y a l'encre qui est ici et on entend la petite bille. Voilà. Et ça, je trouve ça génial parce que quand on... Voilà, si je vous en prends une autre couleur, vous voyez, on voit bien. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Parce que là-dedans... Ah, celui-là, il doit être bientôt vide. Ah, c'est pas celui-là, mais celui-là... Bon. Alors, je veux bien qu'il faille faire fonctionner ces petites oreilles, mais bon... Donc, ouais, franchement très pratique. Alors, au niveau de la pointe, donc je les ai toutes faites tout à l'heure pour vous faire un nuancier. La pointe est très fine et je trouve qu'elle n'accroche pas comme les pointes des Posca peuvent faire. Alors, elle est plus fine qu'un Posca. Il faudrait que je vous prenne un bleu. Je vous cherche à côté. Je sais pas si vous allez voir la différence. Mais il n'y a pas grand chose comme différence. Si je colorie, je sais pas si... Enfin, je colorie. Je vais vous faire un truc.
je me méfie parce que... Vous entendez le bruit sur le papier là? Donc ça c'est un truc, et ça peluche un peu, vous voyez? Hop. Excusez-moi. Pardon, donc je reviens, vous voyez. Ici, je le fais avec celui-là. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose, hein? Je fais du bleu sur du bleu, moi. Ah bah non, ça fait le même bruit. Alors, je sais pas, tout à l'heure, je trouvais que ça faisait pas de bruit. Bon, bref. Donc, bah, s'ils font des bruits toutes les deux en même temps, ça doit être la composition de la mine qui fait ça, puisque c'est une mine en plastique. Je sais pas si le focus va se faire un jour correctement. Et l'encre descend par capillarité. Alors, c'est quoi la capillarité? C'est par exemple quand vous mettez un sucre juste au-dessus du café pour qu'il touche juste le café va monter dans le sucre. C'est ce qu'on appelle le phénomène de capillarité, ou c'est le fait que quand vous regardez dans un verre, l'eau n'est pas horizontale, elle fait ça, l'eau. Remémorez-vous un peu vos cours de physique ou de SVT, ça s'appelle la capillarité. Donc en fait, quand on appuie pour pour faire venir la peinture, je vais y arriver, je sais plus mon vocabulaire, voilà. Et en fait, on voit arriver l'encre tout doucement jusqu'au bout de la pointe. Et ben, ça fonctionne par capillarité comme un feutre à alcool ou un feutre classique d'ailleurs. Hein, puisqu'à l'intérieur d'un feutre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un feutre. Bon, allez, j'arrête mes âneries. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, moi, dans la prise en main, j'ai été très agréablement surprise des Artistro. Franchement, le diamètre, il est ni trop gros, ni trop petit. La mine est assez pointue. L'encre passe bien, j'ai pas eu de soucis. Parce que je vais vous montrer mon nuancier. J'ai des soucis avec les Posca. Alors, vous allez me dire si je suis la seule ou pas. Je ne pense pas. Mais j'ai déjà eu des catastrophes avec les Posca dans des colos. J'essaie de faire le ménage sur mon bureau parce que là, ça va pas pouvoir tenir. Alors, je vous ai fait un petit nuancier. Dans mon nuancier qui est comme ça, que je vous avais déjà présenté. Alors, voilà, j'ai fait deux parties. Parce que là, j'ai une plante qui prend une place de dingue. Elle était toute... Regardez-moi ça. Je vais vous montrer. J'avais une plante qui était petite. Qui était toute petite. Si vous regardez sur les vidéos. Et là, elle est beaucoup moins petite. Elle y va. Hein, elle se laisse aller. Hein. Oh, incroyable. Enfin bon, bref, c'est qu'elle se plaît là. Donc voilà. Donc ici, sont les Posca et ici, ce sont les Artistro. Oh, le jaune, il pète. Hein. Alors oui, j'ai commencé en faisant une couleur par cercle, puis je me suis rendu compte que c'était un peu bête. La seule couleur que je n'ai pas mise là, c'était le blanc que j'ai utilisé après.
Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de vert. Il y a beaucoup de mauve, pas mal de rose aussi, des bleus qui sont bien différents. Alors, le jaune pétant, ça envoie du lourd quand même. Et au-dessus, vous avez les Posca. Alors, je sais qu'ils ont sorti des nouvelles teintes. J'ai pas été voir ce que c'était comme nouvelle teinte. Je crois que le gris. Le gris, je crois que c'est une nouvelle teinte. Et je me demande s'il n'y a pas le marron qui est une nouvelle teinte aussi. Je vous remettrai ça ici, là. Alors, moi, ce que j'aime bien, là, il y a les deux Posca. Je vous ai mis un Posca. Alors, je sais jamais. J'ai mis un R et puis un M. Et en fait, apparemment, c'est les deux mêmes. Ensuite, vous avez l'ivoire. Vous avez le beige, le fameux beige qu'on a sorti pour les... Je vais même essayer de voir si il serait pas un peu mieux là. Parce que j'ai trouvé qu'il était un peu palichon. Le fameux beige qu'on peut utiliser sur les portraits notamment. Ok. Ah, voilà ce qui m'arrive. Quand j'appuie pour refaire ma mine, voilà, là c'est bon. Et voilà, vous avez vu? Et ça a tendance à m'énerver. Ça me fait des catastrophes, vous voyez? Faire les nuanciers, ça fait des catastrophes dans mes colos. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire, hein, mais en attendant, pas terrible. Ouais, bon. Donc, voilà. Alors, les couleurs Posca ensuite sont là. Donc ça, c'est le... Alors, c'est pas le beige. Il s'appelle comment? Celui-là, ça doit être saumon, je crois. C'est celui-là, je crois. Oui. Rose saumon, light orange. Donc, le jaune, l'orange, le rouge. Là, c'est le fameux lit de vin que j'utilise beaucoup. Alors le rose clair, le rose rose, je crois qu'il s'appelle rose celui-là. Oui, rose. Après il y a le violet, mais il me semble qu'ils en ont sorti un, plus clair comme ça. Ensuite vous avez le vert clair, le vert foncé. J'ai mis les mains dans un truc qu'il fallait pas. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui. Alors, j'étais en train de vous montrer. Donc ça, c'est le vert foncé. Ça, c'est ce qu'ils appellent vert clair. Donc ça, je vous l'ai montré. À côté, c'est un que je trouve hyper intéressant, mais je crois qu'il existe qu'en 3M. Alors, quand ils sont tout neufs, c'est assez pointu, mais alors quand ils sont un peu plus vieux, alors c'est pas un noir, c'est un kaki foncé. Vert foncé, très très agréable. Ensuite, vous avez celui-là qui est bleu ciel, mais je crois qu'il n'existe pas dans toutes les couleurs. Vous avez ensuite celui-là que j'ai utilisé tout à l'heure qui s'appelle bleu clair. L'autre, il doit s'appeler bleu ou bleu marine. Bleu foncé. Bleu foncé, c'est bien parce que comme ça, il n'y a pas de bleu. Vous avez le marron. C'est ça. Et le gris qui est une des nouvelles couleurs.
Ensuite, vous avez le fameux noir. Et vous avez... Alors, est-ce que ça va me fonctionner là? Je voulais vous le faire voir ça. Est-ce que ça va bien vouloir hein? Oh, punaise. C'est agaçant. Voilà. Ouais, bon. Alors, je voulais vous le faire voir. Là, c'est pas top la caméra, ce qu'elle voit. Hein. Parce que, en fait, les deux couleurs or ne sont pas les mêmes. Alors, celui-là qui est là, le PC1M, c'est de l'or, on va pas dire froid, mais... Et l'autre, il est plutôt or bronze. Et moi, des fois, je me suis fait avoir dans certains colos. Quand j'ai commencé à mettre pour les clés dans les Anna Carlson ou des choses comme ça, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était pas le même. Donc attention. Ensuite, pour ce qui est des artistros, rien à dire. Le argenté, parce que j'ai dû... Normalement, j'ai un argenté. Attendez voir, moi qui soit retrouvé par là. Pas du tout. Oui, je disais, normalement j'ai un argenté en Posca, mais je sais pas où il est. Ou alors je l'ai fini. Donc l'argenté, est-ce que ça fait bien le point? Oui. L'argenté est impressionnant. On pourrait presque l'utiliser comme un miroir. Cette couleur-là est très intéressante. Il l'appelle kaki, je crois. Donc, bon. Ah oui, alors ce que je regrette chez les artistros, c'est que... Alors, vous avez... Attendez, je vous remonte. Voilà. Vous avez les couleurs. Alors déjà, c'est moi qui les ai rangées. Je les ai rangées comme c'est indiqué ici, en fait. Parce que je voulais avoir une poursuite. Donc, quand vous les recevez, c'est pas rangé du tout dans l'ordre. Et en plus, il n'y a pas le nom de couleur. Il n'y a rien. J'ai essayé de chercher, voir un numéro, etc. Mais non. Il n'y a rien du tout. Donc, je pense que je vais me mettre des petites étiquettes. Parce que franchement, c'est un peu le bazar. Quand on commence un colo et puis qu'on fait autre chose et qu'on revient, bah, je pense que je vais me tromper si je fais pas ça rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pour vous montrer. Donc, au niveau opacité, là, à part les teintes qui sont pas suffisamment mélangées avec les Posca, je trouve qu'on est plutôt semblable. Hein. C'est le bleu là, avec ce bleu là, se ressemble beaucoup. Celui-là, il est un peu plus foncé que celui-ci, donc ça se complète. Les verts ici se complètent avec ceux des Posca. Ça, c'est pareil, ça se complète bien. Les roses, même si ceux-là, à mon avis, c'est les mêmes. Celui-là, il est plus clair que celui-ci, donc pour moi, c'est des gammes qui se complètent. Alors, j'ai voulu vous faire des choses sur le noir. Parce que des fois, on fait des colos. Moi, je fais des colos des fois sur du papier foncé. Noir ou bleu ou vert ou je ne sais quoi. Et je trouvais intéressant. Moi. Je trouvais intéressant de voir comment ils se comportaient. Parce que les Posca, je vous mettrai peut-être une photo là, par ici. Les Posca, je les utilise aussi. Attendez, est-ce que je l'ai en photo? Est-ce que... Ah, attendez, si, je vais le retrouver.
Alors, je crois que je l'ai effacé. Alors, je vais voir sur Instagram. Alors, sur mon Instagram, c'est sûr, ils y sont. Puisque je les avais postés. Ça remonte à l'été dernier. Voilà. Voilà, j'avais fait ça. Est-ce que si je fais ça, voilà. J'avais fait ça avec les Posca. Donc je voulais savoir quelle était la je vais pas y arriver. La transparence du produit ou pas. Voilà. Bon, ça, j'avais pris le dessin, vous le voyez ici, sur Google. Et puis après, je l'ai refait. Je l'ai refait. Donc, pour cela, je vous ai fait la même chose sur les parties noires. Et ben, j'ai été très surprise. Très surprise parce que j'ai l'impression, alors que les Artistro vont mieux que les Posca. Alors là, je pense que là, je les avais peut-être pas suffisamment secoués. Ici, c'est le beige normalement. Je crois qu'il est vite là. Donc, à voir avec ces teintes là ce que ça donne. Mais là, jusque là, waouh! Franchement, elles sont denses, elles sont uniformes. Alors après, c'est quand je venais juste de les activer. Ça y est, j'ai retrouvé le mot. Comme quoi, faut pas. Et le jaune fluo, vous voyez, il fait pas de bruit. Alors qu'il en faisait tout à l'heure. Bon, par contre, si ça fait ça aussi, ça va pas le faire. Hein. Si je fais ça là-dessus, ça donne quoi? Ouais, ça envoie quand même, hein. Ça envoie du lourd. Ouais, hein. Donc, ouais. Après, les Posca s'en sortent très bien aussi. Hein. Bon, à part mon rose là qui ne voulait absolument pas se mettre. Le vert très clair aussi. Ça, c'est l'espèce de cake qui ressort même sur le noir. Même l'artistro noir ressort très bien sur le noir. Hein. Franchement, pour le moment, je trouve que les gammes se valent. J'aurais une préférence pour les artistro parce qu'il y a des différentes... il y a un 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je disais, j'ai une petite préférence pour les artistro parce que forcément, il y a plus de couleurs. Mais les couleurs sont complémentaires les unes par rapport aux autres dans les deux marques. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais faire avec vous? Eh ben, on va peut-être tester des couleurs qui sont similaires. Qu'est-ce que je prendrais bien? Le bleu foncé, hein? Alors, le bleu foncé, ça doit être celui-ci. Vous voyez, c'est chiant, hein? Non, c'est pas celui-là. Il est où mon bleu foncé en haut? T'aurais-je oublié? Bleu foncé?
crois que c'est plutôt celui-là. Donc on va prendre celui-là et on va prendre le bleu foncé et on va aller voir ce que ça donne. Je prends un petit bout de glace, hein, vous m'excusez. Et fin. Ah oui, tiens. Je voulais vous partager ça. J'y pense. Alors, j'ai trouvé une infusion à faire dans de l'eau froide qui s'appelle fraise, melon, basilic, je crois. Et ben moi, quand on est marre du goût de l'eau, parce que je bois beaucoup, mais c'est génial. C'est génial, c'est doux, ça peut se boire avec des glaçons. C'est très bon. Voilà, c'était le bon plan de Marilyn du jour. Comme dirait un certain Tini Good Deal, et ben aujourd'hui ça va être Marilyn Good Deal. Bon, j'ai pas de code promo à vous proposer. Hein. Pagès, je pourrais bien, hein, parce que ma fille a fait ses études au Puy, c'est quand même dans ma région. Mais en même temps, je l'aurais pas demandé. Hein. Bon, allez, j'arrête mes âneries. Qu'est-ce que ça donne? Donc c'est quand même très uniforme comme couleur. Bon, je l'ai secoué comme je les ai amorcés ce matin pour vous préparer la vidéo. Bon, on va faire ça avec le Posca. Alors vous voyez déjà. Ça m'agace. Lui aussi je l'ai activé ce matin puisque j'ai fait... Et voilà. Oh, que ça m'agace. Dites-moi si je suis la seule ou que vous aussi ça fait ça. Gros pâté, ça en met plein. Voilà, j'en ai plein les mains. Alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on voit bien que là, c'est pas tout à fait pareil au niveau du rendu de la couleur. Alors, est-ce que derrière, on voit quelque chose? Ou est-ce que c'est parce que mon artistro n'était pas suffisamment mélangé? Alors, j'y retourne. Parce que si mon artistro n'est pas assez mélangé, que je récupère que la couleur. Alors, comment je vais vous montrer ça? Donc ici, voilà, le papier, la couleur du truc. Donc ici, vous voyez que ça agit comme un feutre. C'est du papier Pantone. Hein. Et ici, on voit que c'est comme de la peinture acrylique. C'est plus uniforme ici que là. Ah, on va essayer avec autre chose. Je vais prendre le lit de vin et ce lit de vin là. On va voir ce que ça va donner. J'avais pas vu ça moi. Hop, donc même chose. On va mettre le Posca à côté du Posca. Qu'est-ce que ça donne?
là, on voit que la couleur elle est bien uniforme. Et pourquoi ça me fait un truc sale comme ça? Bon, la caméra là. Alors, est-ce que je vais avoir la même chose? Alors, les artistes, ça se voit pas du tout. Mais je voulais faire avec un endroit où j'avais déjà quelque chose d'écrit. Non, attendez. Oui, mais si c'est. Oh. Si je mets du rose, ça va être rose. Ouh. On va faire autrement. On va faire sur du blanc. Ah, le papier de ce côté-là réagit pas pareil. Est-ce que c'est parce qu'il avait été aquarellé avant? Ah ah, mystère et boule de gomme. Du coup, je vais pouvoir refaire mon bleu. Vous voyez, je découvre des trucs avec vous. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette lumière que j'ai là aujourd'hui? Je vais pas mettre une lumière. La lumière, elle est pourtant bien là. Ah mon dieu. C'est similaire. C'est pas tout à fait la même teinte, mais c'est similaire. Donc je retourne avec mon Posca de tout à l'heure. Donc la couleur bien uniforme, hyper couvrante. Hop. Bon, et ben c'est assez similaire, hein, tout ça. C'est bien couvrant pour les deux. Alors, est-ce que c'est parce que de ce côté-là, j'avais déjà travaillé le papier ou ça me fait des choses pas terribles là? À voir. À voir, à voir. Pour le moment, les deux se valent. Voilà, c'est mon avis. Alors, je voulais tester avec vous, avec les crayons de couleur. Ah si, il y a un truc que je voulais tester. Je les ai rangés. Je voulais tester. Alors, hop. Le fameux truc, mais ça je pense que c'est inhérent à tous les blancs. On fait ça par exemple. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ok. Je vais prendre un bleu. Période violet. Si on veut.
Voilà. Et je vais faire avec le blanc. Vous savez, quand on veut faire des étoiles, qu'à chaque fois on se retrouve avec des étoiles roses. Ok, alors ça c'est le petit. Je vais essayer avec celui-là. Ok. Alors mon autre distro là que j'ai testé, ça peut être celui-là. Si je vous fais bouger. Non, c'était l'autre. Alors. Alors. Voilà. Bon. Eh bien, à mon avis, ils se comportent tous les deux de la même façon. Je vois pas trop de différence entre ceux-là et ceux-là. Je pense que de toute façon, les pigments sont tellement importants en dessous qu'on aura à faire tout ce qu'on veut. Ça ne les enlèvera pas les pigments d'en dessous. Ok. Donc, je vous prends avec un début de colo. Oui, ça je peux refermer. Parce que j'avais envie de tester avec vous pour voir au niveau des couleurs ce que ça donnait. Alors, voilà, ça c'est dans le coloriant ensemble Magical Down. Alors ici c'était fait au Posca, ici ça a été fait avec, je crois que c'est le plus clair, ça doit être celui-ci, le Parme de chez Artistro. Je voulais voir s'il était faisable de repasser sur les couleurs. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Donc je vais partir ici sur, voilà, du lit de vin. Je vais essayer de repasser ma couleur. Vous voyez qu'avec les Posca ça pose aucun souci. Même si je repasse avec une couleur plus claire. Je pense que ça peut le faire pareil. Si je prends quelque chose de plus clair, on va partir là-dessus. Est-ce que vous voyez vraiment ce que je fais? Pas le top encore pour filmer, hein. Alors si je repasse, vous voyez, je peux repasser sur les traits.
sur quelque chose de plus clair et ça ne pose absolument aucun problème. Ok, bon, je finirai ça après. On va passer au côté artistro. Pas facile, hein, mon adapté à chaque livre, à chaque coin. Alors là, j'ai dit que j'allais partir sur une couleur à peu près similaire aussi. Alors là, c'est pareil, hein, je peux repasser sur les lignes et absolument aucun souci. Bon, bah c'est bien tout ça. Et si je veux repasser avec quelque chose de plus clair, hein, et ben c'est pas mal du tout, hein. Regardez, hop. Ah bah oui, non mais je fais ça hors caméra, moi. Vous êtes où? Vous êtes là. Je me suis trompée de fleur. Donc je disais, je recommence. Je reprends mon lilas. Et là, pareil. La couleur de l'artistro permet de bien accrocher la couleur du crayon. Et si je veux repasser avec quelque chose de plus clair, et ben ça pose pas de souci non plus. Et ben je suis très agréablement surprise. Voilà, moi qui avais acheté ces crayons en disant ouais allez vas-y, ça va être encore un truc en plus dans tes placards machin, et ben je pense qu'ils vont être sortis très souvent des placards. Très bien. Alors notre comparatif Artistro Posca touche à sa fin. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé. Je vais peut-être, on recommence. Putain, c'est pas possible. Je disais notre test comparatif Posca Artistro touche à sa fin. Écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je suis ravie de mon achat. Comme je vous l'ai dit, j'ai longtemps hésité pour oh bah tiens, j'ai même pris les mêmes couleurs que là, tiens. Pour les acheter, ces artistro, parce que je pensais pas forcément en avoir l'utilité vu que j'arrivais pas à utiliser les Posca dans les colos, etc. Mais j'avoue que je suis assez bluffée. Ils sont quand même beaucoup moins chers que les Posca. Les 42 couleurs, je crois que je les ai payés 32 €, quelque chose comme ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Si vous voulez acheter 42 couleurs chez Posca, déjà ils n'ont pas 42 couleurs et en plus vous les paierez pas 30 €, hein, 32 €. Donc si vous hésitez encore, ben, je crois qu'il n'y a plus à hésiter. Franchement, je pense que c'est un bon investissement. Très bien. Et on peut peindre avec évidemment sur tout support. Je vais tester ça. Mais franchement, bien. Alors les deux gammes, à mon avis, comme je l'ai dit dans la vidéo, se complètent très bien de par leurs couleurs différentes. Alors il y a des couleurs qui sont identiques, hein. Je pense que au niveau des pigments, etc., ils peuvent pas remonter non plus l'eau chaude. Sachant que ces feutres sont utilisés aussi pour tout ce qui est de l'art, mais de l'art avec des aplats de couleurs, un peu comme dans les mangas où il n'y a pas de dégradé, etc. Ce qui explique qu'il y ait des différences de couleurs, hein.
bah voilà, entre les dégradés, entre le jaune, le orange, le rouge, et ben il n'y a rien en fait. Mais ça s'explique par ce pourquoi ils sont faits au départ. Mais je pense que les Artistro apportent vraiment un plus au Posca. Il n'y aurait que les Artistro, et ben ça me dérangerait pas. Je pense que mes Posca, je vais les finir, si je les finis, mais qu'il y a de grandes chances que je ne rachète pas. Voilà, parce que ils bavent, voilà, comme ce qui m'est arrivé tout à l'heure, parce que c'est cher, et parce que je vois pas le liquide qu'il y a à l'intérieur, donc à part à l'oreille, ouais, il doit m'en rester. Ah, je suis pas sûre. Bon, ça m'agace un peu. Donc là, on voit le niveau avec les bulles ici. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Est-ce que vous voyez le niveau là? Donc moi, je vous dis, si vous hésitez encore entre Posca et Artistro, vous pouvez y aller. Vous ne serez pas déçus. J'espère que ce petit comparatif vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. Et je vous retrouve bientôt, donc la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!